Ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est qu'on a des choix à faire. Cette pandémie nous a poussé à ces limites-là, de dire bon, est-ce qu'on choisit la vie humaine ou est-ce qu'on choisit l'économie? Est-ce qu'on doit choisir les deux? Et pourquoi on en est là? Nos ressources viennent du monde entier. On dépend d'autres pays pour manger, pour s'habiller, pour nos meubles. Donc là, on voit vraiment le lien qu'on a avec tous les pays sur la consommation. Et on se dit, si on est complètement isolé de ces pays-là, est-ce qu'on va pouvoir vivre? Ou est-ce qu'on va seulement survivre? Je pense que par exemple ici en France, on a quand même une agriculture assez forte et en même temps, le soja qui vient du Brésil, c'est pour nourrir le bétail de la France. Donc on voit de suite que si on arrête l'économie globale, et ben du coup, nous aussi, on en souffre. Donc je pense que encore une fois, je repars sur cette idée qu'il faut voir pas juste le positif, mais comment on est lié à tout ce qui se passe autour du monde. Et ces interactions qui, selon vous, font faire que les urgences n'auront pas des ordres de priorité? Pour moi, les ordres de priorité sont clairs. C'est les générations futures et c'est l'être humain. Mais je ne suis pas chef d'entreprise. Je n'ai pas à m'inquiéter de 600 employés qui risquent de perdre leur emploi parce qu'on arrête le business. Donc c'est peut-être pas juste de ma part de dire voilà, je mets l'humanité en premier sans penser aux entreprises. Si. Mais l'économie globale, elle ne peut pas s'arrêter non plus. Donc il faut repartir en arrière et dire pourquoi est-ce que cette pandémie, elle est là?